Pendant ce temps, donc ils reviennent chez moi. Hein, Normal. Ils reviennent chez moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour ça. Et je vais perdre encore 2 queens. Et voilà, et c'est donc l'armée. Un check, les queens de noix qui sont à l'autre bout de la map, qui font un excellent boulot, regarde. Mais malheureusement, elles sont pas du tout là. Là, il y a mes marines, mais bon, ça va pas être suffisant. Un petit bouclier contre les speedlings, mais bon voilà, ça fait pas grand chose. On a les 3 marines de Georges qui arrivent et qui vont donc commencer à taper sur un stalker. Attention, on n'a plus qu'un 2 marines. Missile à tête chercheuse, boum, missile. Alors là, c'est l'intervention de notre chevalier d'argent Tude qui arrive avec ses je pense que tu les as rebootés grâce à, mais tu l'as quand même laissé dans ma base au final. De quoi, les tours? Non, les mutades. Ouais, ah bon. ouais. Donc là, lui... Bon, Georges qui n'avait pas d'entière, hein, ce serait trop beau. Et ouais, donc les mutas Trunks, mais bon... Et là quand même, manque de réactivité. Attention. Réaction efficace de Georges quand même qui va perdre... et on peut cliquer... Ouais, il a perdu 10 VCS gratos, il est bien. Et là, il y a un bon temps de réaction. Hein. Il est concentré, il réagit et tout. Et il joue l'indifférence en fait. Là, non, mais d'après moi, il est en train de provoquer son adversaire. Il lui dit, tiens, regarde, tu veux me prendre mes VCS, prends-en autant que tu veux. Donc voilà, Georges qui joue la technique du cloporte mort et énormément de mutades pois chiches donc qui vont arriver. Et attention, les mutades pois chiches qui arrivent et qui donc voilà, les queens sont pas encore là. Je vous rappelle qui se sont un peu perdus. Les queens qui ont oublié le creep en fait. Donc voilà, qui reviennent. Et donc c'est magnifique, beaucoup de micro-gestion dans cette partie, vraiment une grande cohérence. Attention, attention, peut-être un missile à tête chercheuse. Non, en fait je me suis trompé là. J'ai appuyé sur la mauvaise touche et après j'avais plus assez d'énergie pour faire les missiles à tête chercheuse. Mais cela dit, ça bloque les attaques des mutas. Mais je voulais faire un missile à tête chercheuse et j'ai fait le drone de défense rapproché. Bon, quoi qu'il en soit, ça. Donc voilà, tout le monde était au max quoi, vraiment. Donc là on a le dropship. Alors attention, là on va avoir l'élément positif de la partie de la part de Georges. La contribution de Georges. C'est le move de Georges. Donc voilà, donc on vous rappelle qu'il est parti sur un full bombe atomique. Donc il pose 4. Il fait 4 nukes. Il fait 4 nukes en même temps. Et bien sûr. Et là tu penses à ce que je pense. Parce que ce serait trop beau. Il fait 4 nukes et il perd ses 4 ghosts. Donc voilà, c'est un peu le bonus Georges comme on l'appelle. Là on a la contribution de Georges dans Ponfétude. Merci Georges. Donc voilà, Georges qui était... et là il est satisfait Georges. Là sur Skype il nous dit allez mec regardez en bas. J'ai fait des nukes. Mais t'en as fait où? J'ai vu mes une expand avec 4 nukes. Donc voilà, là on est serein. Et les Void Ray qui vont... attention, est-ce qu'ils vont tenir? Il y a quand même beaucoup de marines. Et est-ce que tu vas arriver à faire des petits missiles à tête chercheuse? Non, là je crois que j'ai pas assez d'énergie, donc je commence à poser des tours et j'ai des marines au sol. Mais là il est en train de viser mes corbeaux. C'est très tendu, je suis en train d'y laisser beaucoup de corbeaux. Mais je crois que ça va nous affranchir de tout ce qui est en l'air. À côté de ça, les stalkers de Hostel qui arrivent. Hostile, j'arrive pas de me gourer. Georges qui... Non. Pas de MP de la part de Georges. Et là Georges qui est dans la demeure. Encore une fois, donc Georges a 5 marines à ce niveau-là. Et il a 4 nukes. Donc voilà, notre ami Georges qu'on appréciera toujours autant. Et donc voilà, 4, ça c'est encore à Noix qui cherche à gérer un peu toute la partie. Ma base qui se fait ravager par des mutas. J'ai pas positionné assez de tourelles lance-missiles, voilà, j'essaye de ramener des marines. Et là on a la grosse armée qui va se mettre à décimer la base de Georges. Et voilà, là ça commence à être assez tendu. Et là on est en train de se dire, est-ce que c'était pas un peu foireux cette technique? Je me suis dit oui, mais enfin en tout cas ils jouent pas mal, ils se coordonnent et c'est vraiment bien joué. En plus ils continuent à prendre expand. Moi j'étais parti, j'avais vu les Void Ray, j'avais eu peur, j'avais fait plein de queens. Et dans le doute je me suis dit bon bah la truc de la dernière chance. Ah mais j'ai pas vu, il a perdu toutes ses queens noix, il a dû les perdre sur les Void Ray.
Ouais. Donc bon, pas une super idée. Et là Noah qui est un très bon Zerg, un Zerg diamant qui gère bien, mais bon voilà, qu'est-ce que tu veux faire contre 2 colosses Pendant ce temps, dans son expand, Noah qui se fait donc attaquer par les mutas de Trunks. Voilà, le problème c'est qu'il n'y a plus de Queen, donc ça va être très difficile de contrer ces mutalisques. On a l'armée à la base de George, donc malheureusement un peu les 3 marines de George. Les 3 marines comme ça avec un Medivac quand même. Hein. Ce sont les mêmes que tout à l'heure. Oh comme ils se sont fait un tout petit peu brûler la face. Et donc voilà, George un peu le déposé au patrimoine de l'humanité. Il est là, il est joli, mais il sert à rien. Donc voilà, notre ami George qui a pris quand même assez cher. Et là j'essaye de passer à l'attaque parce qu'en fait le drone de défense rapproché ça bloque les attaques des stalkers, mais j'ai vraiment rien pour venir à bout des colosses, et c'est là que je me rends compte que le full corbeau, tu ne peux pas tuer un colosse avec un full corbeau quoi. Dans l'arsenal des corbeaux il n'y a rien de vraiment efficace. Enfin, le missile à tête chercheuse, tu vas pas faire 3 missiles pour tuer un colosse quoi. Donc là je me dis mince, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a choisi de laisser George perdre sa base à ce niveau de la partie. C'était un choix stratégique, hein, évidemment, pour pouvoir se refaire ailleurs, bien sûr. Pendant ce temps, je crois que c'est ce Baby Moine, le bleu. Ouais, je crois qu'il est parti sur carrière. Non, il est toujours sur les Void Ray. Et donc une masse Void Ray assez impressionnante. Fungal Grosse de Noah qui joue définitivement, je crois que c'est celui qui joue le mieux dans la partie. Et avec les corbeaux de Tude, of course. Et voilà, on se retrouve à 4 joueurs qui sont la team Gamecube qui est soudée, qui est clairement, qui a faim et qui sent qu'il y a, ça sent le sang chez la team Ponfétude. Moi pendant ce temps je me prends des mutas dans mon expand, donc voilà, je vais perdre cette expand probablement. Et éventuellement venir à bout de ça, mais voilà, il y a quand même beaucoup de stalkers, il y a des Void Ray, etc. Donc c'est très très difficile. Et ils prennent toute la map, voilà, c'est assez catastrophique. Ouais, donc là on est en train de se faire rouler dessus par la team Gamecult. Il y a Noah qui offre quand même beaucoup de résistance, mais qu'est-ce que tu veux faire hein. Et puis toi là, j'ai l'impression que tu avais un peu de mal à te refaire. T'étais parti sur quoi là? J'étais parti sur Ultralisk. Ah oui, d'accord. Ok. Donc dans un quart d'heure, on aura les Ultralisks et tout va bien. Et ouais, c'est sûr que j'aurais pu faire quelque chose plus rapidement, mais je me suis dit, c'est la seule unité qui peut renverser la partie en fait. Donc si j'arrive à la sortir, il y a une chance. Si j'arrive pas, bon bah de toute façon c'est plié quoi. Donc voilà, ça brûle bien les queens, c'est beau à voir quand même. Et donc là je vais me faire ramoner une fois de plus pour la 4e fois sur cette partie. Et pendant ce temps, donc voilà, on a les Overlords de Trunks, un petit problème de rally point, et eux ils sont pas du tout inquiétés dans leur base. Et hein. ouais, regarde, le premier porte-nef de la part de Baby One. 4 porte-nefs en production, là ça va devenir très difficile pour la team Ponfétude. Du gros colosse, du porte-nef, c'est du 4 contre 4, c'est comme ça que ça se joue. Donc voilà, moi je suis mort. Donc voilà, donc ça ne sert plus à rien de me regarder. Et donc les speeding de pois chiche qui c'est en 4 contre 4, c'est toujours très intéressant de continuer à faire des speedlings. Ouais. Parce que voilà, ça peut permettre d'ouvrir beaucoup de fronts à la fois. Joli circle de pois chiche. Et est-ce qu'on va avoir une réaction? Peut-être un missile à tête chercheuse? Non. J'ai pas assez d'énergie. Mais le problème dans cette partie, c'est que j'ai jamais pu accumuler suffisamment de corbeaux et suffisamment d'énergie pour faire des missiles à tête chercheuse. Et George qui se refait tranquillement dans son petit coin de la map. Et donc voilà, là c'est la guerre des mondes clairement. Et pendant ce temps, on a la menace fantôme des porte-nefs qui arrivent et qui vont mettre un sérieux tarot au peu d'armées qui nous restent. Niveau ouais là. Et là tu tentes un petit run by. Ah ouais. Ah, ça passe quand même. Ça passe, il y en a au moins. J'avais vu cette expand, je voulais essayer de faire du dégât. Donc avec 5 Spiglings, c'était optimisé comme vous pouvez le voir. Sauf que voilà, il a encore ses porte-nefs. Donc voilà, l'unité la plus faible du jeu contre une des meilleures. Bizarrement, j'ai perdu. Donc voilà, on a... ouais, là, ils se font plaisir. Attention, t'es chez Trunks là. Ouais, et donc là j'en ai eu assez en fait qu'on subisse la partie. Donc je sors masse tourelle automatisée chez lui. Et en fait regardez, j'ai ramené tous mes VCS parce que là tout simplement je n'ai plus de thunes. Donc voilà, il y a un centre de commandement qui arrive et j'ai pour objectif de prendre cette base. Il ramène ses mutas, je mets un drone de défense rapproché. J'ai aucun marine. Donc voilà, il ramène tous ses mutas.
C'est très difficile. Les colosses d'Hostile qui sont encore en train de faire des dégâts, qui vont s'attaquer à ma base. Mais personne les a touchés. Attends, si on peut double-cliquer sur les colosses, il y en a combien? Ouais, il y en a 9 colosses quoi. Genre, ça fait du dégât, mais un truc de ouf. Et ils ont pas été inquiétés pendant toute la partie. Je pense que c'est un peu ça qui fait qu'on est un peu dans la grosse mélasse à ce moment-là. Et quand même, le beau travail des tourelles quand même, hein, qui viennent à bout de cette expand assez facilement. Et voilà. Porte-Nef Colosse, Ah, et petit travail d'adaptation. Ah, ça c'est bien joué. Georges qui a été le seul d'entre nous à sortir des Vikings. Alors que là, c'était évident qu'il fallait des Vikings. Bravo, Georges. Oui, il est derrière nous. Donc voilà. Et Noix qui tente de. Voilà, qu'est-ce qu'il va. Ouais, Fungal grosse. Mais ça c'est du noix tout craché, quoi. C'est un Fungal grosse. Oh là là, c'est pas mal l'animation. Hein. Comment ils se sont fait exploser. Et là en fait je voulais poser mon centre de commandement, mais avec le creep tu ne peux pas. Et donc voilà, je pose une tour ici pour les empêcher de prendre cette base. Mais bon là je suis en train de perdre ma base. Et Noix qui dit GG. Et c'est le GG. Et c'est le GG. GG collectif. GG collectif, on est 2-3. Ah, les gens commencent à quitter la partie. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie du tournoi Gamecult. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour la troisième partie. À bientôt.